Bonjour à tous. La supplication du pape pour l'Ukraine, Monseigneur Hérouard installé à Dijon et les jésuites en fête, c'est dans SIC et ça commence maintenant. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Ce dimanche, à la fin de l'Angélus, le pape François a lancé un puissant appel pour que cessent les combats en Ukraine avant qu'ils ne réduisent les villes en cimetières. Il a évoqué les bombardements sur la ville de Mariupol, cité portuaire du sud-est de l'Ukraine, devenue ville martyre. Et le pape a appelé à accueillir les nombreux réfugiés en qui le Christ est présent et à continuer à prier pour la paix. Samedi, aux médias du Vatican, le cardinal secrétaire d'État, Monseigneur Parolin, a réaffirmé la totale disponibilité du Saint-Siège pour tout type de médiation qui pourrait favoriser la paix en Ukraine. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix, revenir sur ses pas et trouver un accord. Les deux émissaires du pape François de retour d'Ukraine. Envoyés par le pape le 7 mars, leur mission était d'assurer la prière et la proximité de toute l'Église au peuple ukrainien. Le cardinal Tcherny, préfet ad interim du Dicaster pour le service du développement humain intégral, s'est rendu en Hongrie pour rencontrer des réfugiés. Une visite marquée par un entretien avec le vice-premier ministre hongrois pour trouver une réponse à la crise humanitaire. Il s'est également rendu en Ukraine, dans la ville de Beregov, où il a rencontré les représentants des différentes confessions pour aborder leur action auprès des réfugiés. De son côté, le cardinal Krajewski, aumônier apostolique, s'est rendu lui aussi en Ukraine en passant par la Pologne. Samedi, il a présidé une prière œcuménique dans la cathédrale de Lviv. Depuis le début de la guerre, plus de 2 800 000 personnes ont fui l'Ukraine. Ce dimanche 13 mars, Monseigneur Antoine Hérouard, nouvel archevêque métropolitain de Dijon, a été installé en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Jusqu'à présent, évêque auxiliaire de Lille, il prend la succession de Monseigneur Roland Minrat, qui avait remis sa charge pour raison d'âge. Depuis le 6 juin 2019, il était aussi délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes. Désormais, archevêque métropolitain de Dijon, 26e dans la succession apostolique avec pleine juridiction. Monseigneur Hérouard s'est installé sur la cathèdre. Aux fidèles du diocèse de Dijon, il a confié sa feuille de route. Bien sûr, il y a des questions qui se posent et se poseront. Bien sûr, il y a des projets que nous avons à bâtir ensemble pour être fidèles à la mission qui est la nôtre, à l'appel aussi du pape pour vivre une Église plus synodale ensemble, pour marcher ensemble sur le chemin de l'annonce de la foi. Cette espérance, c'est ce que je voudrais vous proposer en premier, c'est de la partager. Face à la violence, l'Église en Corse se positionne pour la paix. Depuis l'agression d'Ivan Colonna dans sa prison d'Arles, des manifestations parfois violentes ont dénoncé ces conditions d'incarcération. Ce dimanche à midi, à la suite de l'appel de Monseigneur Boustillot, évêque d'Ajaccio, les plus de 400 églises et chapelles corses ont sonné à l'unisson pour la paix, l'unité et la réconciliation. Des cloches entendues sur toute l'île de Beauté. Ce samedi, la Compagnie de Jésus a célébré les 400 ans de la canonisation de saint Ignace de Loyola, son fondateur. Pour cet anniversaire et celui de sa conversion, il y a 500 ans, une année ignatienne a été ouverte en mai 2021. À Rome, le père Arturo Sosa, supérieur général, a présidé une messe dans l'église jésuite de la ville, l'église du Gesù. Le même jour était commémorée aussi la canonisation de saint François-Xavier, un des premiers jésuites, mais aussi sainte Thérèse d'Avila, saint Philippe Néri et saint Isidore le laboureur. À Paris, les jeunes jésuites et les jésuites en mission auprès des jeunes, venant de Belgique, de France et du Luxembourg, se sont rassemblés pour une journée sur le thème « Ensemble, espérer davantage ». Au programme, ateliers et échanges, puis montée vers Montmartre pour une veillée de prière. C'est important pour nous de revenir à nos racines, notamment dans ces moments où finalement on aura tous un peu peur, on pourrait peut-être tous se mettre dans des
des bunkers ou d'ailleurs des châteaux forts, et au contraire à mieux structurer notre vie intérieure, avoir une belle armature intérieure, et pour pouvoir rester dans notre monde, là où le Christ nous appelle à la mission.